Le fric, c'est chic. Regardez, ça met de bonne humeur à 6h36. Allez Flore, on va commencer avec du foot, avec une soirée de Ligue des Champions hier. Oui, c'était la 3e journée des phases de groupe. Une soirée qui a tenu toutes ses promesses, vous allez le voir. 5-0 pour le Paris Saint-Germain face aux Belges du Club Bruges. Ça commence bien grâce, vous allez le voir tout de suite, à un doublé de l'Argentin Mauro Icardi et un triplé de la pépite Kylian Mbappé. Mbappé plutôt mécontent de débuter la rencontre sur le banc. Il l'a fait payer au Club Bruges, entré en début de deuxième période. Il se montre décisif et nous montre, si c'était encore nécessaire de le prouver, l'étendue de son talent, servi à chaque fois par André Di Maria. Il marque de la tête. Il offre le 3e but à Icardi, puis marque encore du droit, puis du gauche, un triplé pour prouver que malgré sa blessure à la cuisse, il reste indispensable. On l'écoute. Je voulais rentrer et montrer que voilà, c'est difficile de se passer de moi. Quand j'étais pas là, les autres ont très bien joué et il faut montrer, voilà, je veux me bagarrer pour garder ma place et aider l'équipe au maximum. Un sans faute donc pour le Paris Saint-Germain dans le groupe A, mais pas encore de qualification puisque le Real Madrid s'est aussi imposé à Istanbul face au Galatasaray. 1-0, un but de Toni Kroos sur ce service du Belge Eden Hazard. Un but et un sursis pour Zinedine Zidane qui était très critiqué ces dernières semaines. 1-0 aussi pour l'Atlético Madrid qui accueillait le Bayer Leverkusen hier. Les Colchoneros délivrés par Alvaro Morata 7 minutes après son entrée sur la pelouse. Morata qui devient le premier joueur à avoir marqué à la fois pour le Real et pour l'Atlético en Ligue des Champions. Donc on vous l'a dit, 5-0 pour le PSG, et bien 5-0 aussi pour Tottenham hier. Et oui, premier succès de la saison en Ligue des Champions pour les Anglais qui ont écrasé les Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade grâce à 2 doublés, Harry Kane et Min-Soon. Et puis ce soir, eh bien, match décisif, vous le savez, pour Lyon au Benfica et pour Lille face à Valence, on le suivra. Quelle diction parfaite, on est impressionné. Ah Au niveau du sport, c'est toujours la complexité. Galatasaray à 6h38 comme ça sera plus qu'un bravo Flore. Allez, du tennis avec Bâle et Vienne. Oui, on commence avec Bâle. C'est Richard Gasquet, le Français, qui s'est qualifié pour les 8e de finale face à l'Espagnol l'Argentin, Juan Ignacio Londero. Ben voilà, il m'avait perturbé. J'aurais dû me taire, pardon. Il affrontera demain l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Et on va tout de suite à Vienne pour, vous le voyez, Gilles Simon. Il a parfaitement réussi son entrée en lice face à l'Espagnol. Feliciano Lopez, il s'impose en 2-7, 6-4, 6-3. Il rencontrera demain le Slovène alias Bedene. En revanche, Jo-Wilfried Tsonga n'a pas passé le premier tour. Il faut dire qu'il rencontrait le héros local d'entrée, Dominic Thiem, en haut de l'écran. Le numéro 5 mondial qui était chez lui. Devant un public en feu, évidemment. L'Autrichien était décidément trop fort, 6-4, 7-6. Il sera opposé à l'Espagnol Fernando Verdasco demain. Très bien. Si on prenait l'air, oui, un petit c'est peu, possible hein. Ouais, ce week-end, direction le Doubs, tout de suite, à Arçon exactement. C'est là où se sont passés les championnats de France de biathlon. Alors, pas encore de neige, on va le voir, mais de la pluie et donc sur des roulettes, comme pour la reprise à chaque fois. Doublé ce week-end de Simon Détieux au sprint et à la poursuite. Solide et régulier, le biathlète de l'Ain lance parfaitement sa saison. Martin Fourcade aussi, dont on scrute évidemment chaque sortie, a pris lui la 3e place du sprint et la 2e de la poursuite. Le Pyrénéen qui ne retrouve toujours pas ses sensations sur les skis. Et puis du côté des filles, on va le voir, c'est Justine Brezaz qui s'impose au sprint. Donc pour le premier jour, c'était samedi, et Anaïs Bescon le dimanche à la poursuite. Il reste un peu plus d'1 mois de préparation pour les biathlètes pour faire quelques ajustements avant la Coupe du Monde qui débutera le 30 novembre prochain à Östersund. Et puis direction la Croatie. Regardez ces belles images. Ouais. Oui, ça s'est passé ce week-end aussi. 118 km à travers le pays pour ce trail. 700 sportifs qui se sont élancés de nuit avec un dénivelé positif de plus de 5000 mètres. Assez impressionnant. Ils ont longé la côte méditerranéenne. Et à midi, le lendemain, eh bien, c'est un Français qui s'est imposé. Il s'appelle Gilles Klipfel. Il remporte donc l'Ultra Trail de Dalmatie en 14h et 43 minutes. Avec ses bébés. Accueilli par ses enfants. La fierté des enfants. Magnifiques images. Merci beaucoup, Flore. De rien.